Ça y est, je sors de mon gourmand du sweep des Cavs. On en parle. Sweep, c'est quand une équipe gagne 4-0 et que l'autre... Vas-y. Même pas un beat. Le dernier match des Cavs, on a un score de 130-93. 45 points d'écart. Les Cavs sont partis à Cancun. Maintenant, il y a plusieurs problèmes à identifier, à commencer par le coach des Cavs. Le game 1, les Cavs avaient une avance de 22 points. Vous me direz, mais comment c'est possible de perdre un match en sachant que tu as 22 points d'avance? Monsieur Hutchinson décide de prendre un temps mort. Bref, seulement qu'on n'a que 5 points d'avance, pourquoi il n'a pas pris de temps mort quand nous étions à plus 17? Les joueurs étaient complètement perdus. Mais non, il a dit non, mais parce que j'aime bien garder mes temps morts. La question que je me pose là, c'est Kenny, t'allais prendre quand tes temps morts? À la retraite? Ensuite, à 0-3 dans la série, Monsieur Kenny déclare que les Cavs gagnaient analytiquement. Que selon les métriques de qualité de tir, on avait statistiquement gagné 2 matchs sur 3. Analytiquement, pendant que les Knicks, eux, étaient en train de gagner dans la vraie vie. Deuxième problème qui m'a rendu littéralement folle, Jalen Tyson. Où était-il? Et le troisième problème, James Harden. Game 4, 12 points, 5 balles perdues, 2 tirs réussis sur 8 tentatives. Et après, dans sa conférence de presse, qu'est-ce qu'il nous dit? Oh non, mais je trouve que j'ai été solide défensivement. Juste, James, tu es un arrière NBA. On te demande de shooter, c'est tout ce que tu as à faire. Le tir, c'est littéralement la base de ton poste. Bon, maintenant, c'est bon, j'ai passé mon coup de gueule, mais ça y est. En vrai, il y a des points positifs. Parce que la saison régulière, ça fait partie aussi de la NBA. Et pour le coup, les Cavs ont fait une bonne saison. Ils sont revenus en finale de conférence pour la première fois depuis 8 ans. 2 Game 7 gagnés consécutivement contre Toronto et contre Detroit. Donovan Mitchell qui a été clutch quand même toute cette saison. Maintenant, quelles solutions ont les Cavs? Donnez-moi vos solutions, s'il vous plaît. Quoi qu'il en soit, les Knicks, cette année, c'est très fort. J'ai rien à dire. 11 victoires de suite, franchement, respect. Maintenant, pour moi, les Cavs, le chantier est identifié. On a juste à commencer les travaux. Moi, j'y crois encore pour l'année prochaine. Enfin, ça va être très dur avec le retour de certaines personnes et tout, mais j'y crois quand même. Peace out.